Ok, joli fractal de notre humanité, Jean-Jacques ici, et on va aller se caler sur les énergies du printemps. On va commencer là en date du 20 mars et on va aller jusqu'au 21 juin. Avant ça, vous connaissez la musique, l'algorithme, on lui donne tout ce qu'il aime, du like, du partage, du comment. Et ceci étant dit, on va aller voir un peu ces énergies de printemps. Ok, fin mars, là déjà, la première chose que j'ai, c'est ça. La grotte, là. C'est-à-dire, on se planque, on attend que ça passe. L'image que j'ai, c'est de la poussière qui est en train de retomber. Là, on a eu une espèce de bulle de chaos. Et la poussière est pas retombée. Elle est pas retombée, donc pour l'instant, à part faire le doron, là, sur la fin du mois de mars, il n'y a pas grand-chose à faire. Ok. Ça va durer combien de temps ? 26, 27, 28. On a encore une grosse semaine là de cool. Et derrière, l'énergie qu'on va récupérer avec ça. Ah, énergie céleste. Très haute. Ouais, on a de l'énergie céleste très haute, donc on a la correspondance en tellurique qui nettoie aussi. Donc on est toujours dans les nettoyages. Je vois ça au niveau du cœur encore. On est encore au niveau du cœur. L'image que j'ai, c'est balancer le cœur. Je vois une image d'un cœur pris en otage. Je vois une histoire d'un cœur pris en otage et c'est... D'un point de vue sociopolitique, c'est intéressant parce que nous sommes dans la... on est dans une dynamique de prise d'otage morale permanente. C'est-à-dire, en effet, peu importe comment vous vous comportez, pour peu que vous soyez une bonne personne. Et les bonnes personnes de l'un sont les mauvaises personnes de l'autre et vice-versa. Donc on a une dynamique autour de ce qu'est être une bonne personne qui est complètement en révolution en ce moment. Mais par contre, le chantage moral d'en être une est toujours là, très présent. Et là, oui, ce mois d'avril, ouais, comme si on ramenait le focus. Parce qu'en fait, ce qui se passe là, c'est que les gens regardent au loin, là. Ah oui, mais là-bas, regarde ce qui se passe là-bas, c'est tellement grave. Et ils ne voient pas le bordel qu'il y a sous leurs yeux. Et cette dynamique de champ loin fait qu'on s'occupe pas de ce qui est là, directement à portée de main. Et que souvent, on se comporte de façon juste pas claire, pas cool, avec ce qui est à notre portée, pour pouvoir garder cette hauteur morale du fait de regarder au loin ce qui se passe de façon complètement dramatique dans un endroit sur lequel on n'a souvent pas de pouvoir. Donc, au mois d'avril, là, on ramène ça. On ramène ça et on ramène ça dans les mains. Qu'est-ce que mon cœur peut toucher ? Et notre sens du toucher est complètement fucked up. Notre sens du toucher, c'est ça aujourd'hui. Voilà, notre sens du toucher, il est dans notre pouce. Et moi-même, j'ai une petite callosité là, ici, au niveau du pouce, à force de hop, et de switcher et de passer du temps sur mon téléphone. Donc, qu'est-ce que mon cœur peut toucher qui ne soit pas numérique et plat ? Donc ça va être une des thématiques d'avril. Et il y a des gens pour qui ça va laisser des grandes solitudes. Je touche aussi, il y a des gens tout d'un coup qui, face à ça, vont se retrouver face à... Comme s'il n'y avait rien à portée de main. Voilà, c'est pas cool comme sensation, ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelque chose, un conseil là-dessus vis-à-vis de ça ? Réflexion. Il va falloir rentrer en réflexion, là. Qu'est-ce qu'on a laissé mourir comme lien ? Qu'est-ce qu'on a laissé sauter comme lien, là ? Je vois comme si on a des cordes qui avaient sauté, là, tout d'un coup, qu'on avait laissé mourir parce qu'on regardait cette espèce de distance au loin. Oui, mais là-bas, regarde, oui, mais oh, regarde ma supériorité morale, mais là-bas, je m'en occupe, je suis tellement touché par ça. Et en attendant, il y a les liens qui sont littéralement attachés à nous, qui
pète. Et il y en a pour qui, là, ça va être un petit peu raide de faire ça comme bilan. J'ai les paroles d'une chanson de country en tête. On met 2 fois plus de temps à réparer une terre que l'on a brûlée que de créer un nouveau lien. Est-ce que la dynamique de créer des nouveaux liens est complètement là? Non. Non, pas tout de suite. Est-ce que la dynamique de réparer les liens, pour l'instant, j'anticipe peut-être un petit peu par rapport à ce que je capte. On va se recentrer. Donc, dans cette dynamique-là. Il va falloir traverser la tristesse. Il va falloir la laisser sortir. Ne pas confondre la tristesse et la dépression. La dépression, c'est un tourbillon dans lequel vous êtes, et en effet, le tourbillon vous embarque et qui fait que vous ne sortez jamais de l'eau. La tristesse, c'est une poche d'eau. Toutes les poches d'eau ont un fond. Absolument toutes les poches d'eau du monde ont un fond. Traverser la tristesse, c'est aller toucher le fond pour pouvoir remonter. La dépression, c'est un système de tourbillon qui vous embarque et qui reste dedans. Là, on parle de tristesse. La tristesse, en effet, vous avez besoin de la purger. Il faut laisser sortir l'eau, il faut aller traverser le fond pour pouvoir trouver le regain qui est en dessous. Et dans cette dynamique, je suis désolé, c'est pas très gai là. Pour un mois d'avril, là, l'énergie, elle est vraiment dans le fait de continuer à purger le cœur. On est toujours dans cette dynamique qui était là en mars. En mars, il avait laissé ses vieilles tristesses, c'est pas fini. C'est pas fini, avril, on est encore là-dedans. Avril, on est encore là-dedans, on est encore dans le fait de... C'est juste ça, réaliser ce que nos valeurs coûtent, oui, quelque part. Quelque part, à s'occuper de choses là qui sont loin de nous, qu'est-ce qu'on laisse mourir, littéralement, dans ce qui nous est accessible. Bon. Encore autre chose sur cette énergie? Non. Ensuite, avril. 3e semaine d'avril, là, j'ai un... Bon, ok, là, allez. Ok. Ça se relève. Ça se relève. Ça se relève, ça s'époussette. Ça se secoue. Et ça évalue. Donc, 3e semaine d'avril, on a une énergie remontante, là, qui tout d'un coup permet de sortir un petit peu de ça, là. De sortir de ce merdier, de sortir de ces révélations. Et vraiment, l'image que j'ai, c'est un cœur plus sain. Avec un cœur plus sain. Et ce cœur plus sain, qu'est-ce qu'il nous offre en mai? Alors, on va recentrer un petit peu tout ça. Alors, canalisation des énergies du printemps. Avril, on a encore beaucoup de chaos, hein, beaucoup de blablabla, décision, non, contre-décision, non, machin. C'est encore le merdier, hein, géopolitiquement, là. Géopolitiquement, ça va être encore le bordel. On est dans le bordel, là, et c'est pas... Non, avril, on y est encore dedans. On y est encore dedans, et... Ce bordel a des impacts directs sur nos vies. Inflation, déjà. Inflation, déjà. Et c'est fou, c'est des micro-conversations avec des impacts énormes sur tout le monde. Et les gens en dessous ne s'intéressent pas aux conversations, mais par contre, en prennent l'impact. Hein. Quand je dis les gens en dessous, j'en fais complètement partie. Je ne suis dans aucune conversation politique. Et oui, ces grandes décisions qui se prennent en ce moment ont une véritable grosse impact, et pourtant, c'est pas pour ça qu'on s'intéresse à la conversation de ce qui se passe réellement au-dessus. C'est des micro-bulles, et cette micro-bulle, je vois une image qu'elle se contracte sur elle-même.
Ouais, elle se contracte sur elle-même. Bon, ok. On va centrer sur... Oui, ça va continuer à être le bordel d'un point de vue géopolitique. Ça va continuer à être le bordel d'un point de vue géopolitique. On n'est pas sorti de ça, et au mois d'avril, on va encore être là-dedans. Pour le mois d'avril, encore autre chose. J'ai une belle énergie. J'ai une belle énergie sur la fin avril. Justement avec ce corps un peu plus en paix, presque de candeur. D'essayer de retourner dehors vert avec presque un peu... Oui, oui, de la candeur. La candeur, ça fait partie du charme aussi. Hein. Donc ils mettent un peu de candeur, ils mettent un peu de bienveillance et retourner vers le monde en étant un peu plus calme, plus posé, moins en attente. Alors, énergie de fin avril. Alors, on peut poser qu'il va y avoir de dynamique là-dedans. Oui, on a encore la grosse dynamique de... bordel, conflit. Et les autres, là, qui vont avoir déposé un peu tout ça, là, eux, vont arriver avec un peu plus... pour se mettre dehors. Les gens agités vont créer de la poussière. Et les gens plus posés vont trouver quelques fleurs. Alors, l'image, c'est pas tout à fait ça non plus. Ok. Pour tous les gens qui se sentent un peu submergés, là, cet hiver a été compliqué. Vraiment, a été compliqué au niveau du corps, particulièrement. Pour les gens qui se sentent un peu submergés, tenez le coup. Le vrai fond du message, c'est ça, tenez le coup. Continuez le boulot. Fin avril, la dernière semaine d'avril, il va y avoir une paix. Si vous traversez ça, que vous traversez ce job-là, il va y avoir une paix et dans cette paix, vous allez trouver des nouveaux chemins. Ou simplement, vous allez pouvoir raisonner, faire sens. Mais là, la vague de transformation n'est pas terminée. Tenez le coup. Tenez le coup, laissez faire. Laissez votre cœur se purger. Bon, avril, on a encore autre chose. Non, c'était vraiment l'image principale à poser. Mais, énergie générale de mai. On va centrer ça correctement. L'image que j'ai, c'est quelqu'un qui joue avec des jouets pour gamins, vous savez, des cubes étoiles, et tout d'un coup, qui les prend et les bouge un peu différemment, les architectures différemment, les regarde différemment. Il y a une idée de tranquillité dans tout ça. Quand je dis tranquillité, c'est pas doigt en éventail, c'est pas ça, c'est de... ok. Donc ça, si je le bouge un peu plus par-ci, ça, si je le mets un peu plus par-là, tout d'un coup, peut-être que... Hein, si vous avez une idée qui vous démange, mais c'est le moment de simplement en poser les éléments sur la table. C'est ça. Si vous avez une idée qui vous démange, là, mais c'est le moment de poser ça sur la table et de commencer à bouger un petit peu les choses, les regarder, les architecturer, et de voir ce que ça vous inspire. Ok. Mais, j'ai encore plein de gens en rogne. C'est fou, hein, c'est comme si j'avais deux canalisations séparées. Ouais, c'est ça. Il y a des gens, là, tout d'un coup, qui font ce job de laisser aller, de laisser... et qui se retrouvent dans cette paix, et les autres qui sont toujours...
Et là, c'en est au stade de sang. J'ai la voix qui... Ça s'en bloque la voix tellement que ça... C'est-à-dire que ça prend au-dessus du système nerveux jusqu'au fait de n'en être plus audible. C'est-à-dire, c'est comme si cette rage ne trouvait même plus de moyen d'expression, ne devenait plus qu'un bourdonnement. Alors, qu'est-ce que ça raconte ça? Et pareil, je vois ça balisé. C'est-à-dire, en effet, c'est des gens qui s'épuisent dans des microcosmes. C'est comme l'image que j'ai, c'est un enfant qui fait un caprice, qu'on met en time-out dans un coin, et il hurle avec tout ce qu'il peut, jusqu'à s'épuiser tout seul, et en fait, quand c'est fini, bah, c'est fini, ça dépasse pas de cette espèce d'enclos. Ça dépasse pas l'enclos de la chambre. Ok. Alors, énergie de mai. Ok, donc mai, on a cette dynamique de séparation. Les gens là, qui sont pris dans cette énergie et qui laissent faire ce boulot de sortir ces rancœurs, de sortir ces vieilles tristesses. En effet, eux vont se poser vers une paix et une émergence et tout d'un coup une espèce de sérénité. C'est-à-dire d'être plus serein, d'être plus calme, d'être plus centré. Et dans cette dynamique, vont commencer à laisser émerger une autre créativité. Et les autres, là, qui ont besoin d'aller au bout, ils vont aller au bout dans le feu, littéralement, c'est-à-dire... Par contre, ce que je ne vois pas, c'est ce feu déborder. Je ne vois pas ce feu devenir une marée. Je ne vois pas du tout ça comme ça. Ça très, très clos. Dans sa dynamique de feu très clos, on a quoi? Oui, on arrive en juin, d'accord. En juin, la première chose qui me vient à la reconnaissance sur cette énergie de feu, c'est tout d'un coup l'inutilité. L'inutilité. Pas vrai. Je suis allé au bout là, de ma rage, de ma colère, et ça n'a rien changé. Ça n'a rien transformé. De l'autre côté, là, sur la même image du jeu, là, tout d'un coup, on est passé de jeu en bois avec des formes, avec des espèces de constructions en Lego technique. Ça avance vite. Ça avance vite, là. Pour ceux qui ont des idées, là, mai-juin, ça va être un bon moment pour les développer, là. Ça va être porteur, ça va vite avancer. Et pour les autres, c'est un. Le feu s'éteint. Et donc dans ce feu qui s'éteint, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est général ça. Attends, on va centrer. Énergie du mois de juin. Voilà. Ok. Énergie générale. Ouais, je vois cette énergie de création, il n'y a pas de problème. L'autre polarité. Bon, de l'aigreur, ok. D'accord, et sur cette aigreur, il se passe quoi? La frustration se transforme en aigreur. Bon, d'accord. Fair enough. C'est pas clair. Voilà. C'est bon, on centre un petit peu tout ça. Énergie pour ce mois de juin. Alors, ok, frustration, d'accord.
Ok. Cette frustration, j'ai l'image d'une roue qui... Ok. Bah oui, dans la frustration, il faut persévérer. Donc, la frustration, c'est le fait de ne pas y arriver. On est frustré de ne pas y arriver, on est frustré de ne pas savoir faire, et en fait, à part la persévérance, il n'y a rien qui nous permet de passer à travers la frustration. Alors, donc, oui, au mois de juin, là, pour ceux qui sont dans leur frustration, à part essayer de persévérer, de trouver un chemin, ça va être un peu ça la dynamique, c'est un peu étrange comme énergie principale. J'ai un peu de mal à voir comment... Ah, attendez. Ok, frustration et construction. D'accord, ok, oui, ça fait beaucoup plus de sens. Ok, donc dans cette poche de frustration, pour les gens qui seraient au bout de leur colère et qui se sont rendus compte que, en fait, à part avoir déplacé de la poussière, ça n'aura pas fait grand-chose, il y a la dynamique de construction. Comment on rentre dans quelque chose de plus actif et comment, dans la frustration et la persévérance, on arrive à construire. D'accord. Ah, pour ce mois de juin, là, on est juste? Oui, ok. On a encore autre chose pour ce mois de juin? Alors. Au niveau de thématique centrale que l'on nous vend, thématique, oui, il faut aller faire ça pour ça, il faut aller se mettre en garde pour ci, il faut aller faire ça. Je vois une espèce de... Les gens s'éloignent. Et justement, dans cette dynamique de frustration, qui vont essayer d'aller trouver des axes de boulot personnel beaucoup plus proches, justement, pour voir comment activer quelque chose qui fait sens pour eux. Et c'est comme si cette boche de conversation, tout d'un coup, elle perdait de l'écho. Ouais, c'est ça perd de l'écho. Ça perd de l'écho et autant il y a cette dynamique de gens qui sont dans la construction, sont dans l'expansion à ce moment-là, sont dans l'invention, et les autres qui sont donc dans une certaine fluidité, et des autres qui sont au contraire dans la persévérance, dans la répétition, mais par contre à un niveau beaucoup plus palpable, portée de main. On revient à cette dynamique de portée de main. Là, s'il y a une dynamique essentielle pour moi là-dessus, c'est de... Baste là d'être perché sur ses orteils en hauteur, regarder le truc au-dessus, en laissant tout ce qui est sous nos yeux faire au fait, Ah, ok. On se met encore autre chose? Oui. Révélation encore. On va encore avoir des révélations là, sur tout le système géopolitique, sur la façon dont ça fonctionne, sur peut-être les intérêts réels de tout ce système. On va avoir des révélations encore là-dessus au mois de mai. Et qui va faire en effet que tout d'un coup, une dynamique plus large de tiens, il faut faire ci pour le bien de tout le monde va être en mode oh, bon, on va s'occuper de ce qui est là. Ok. Ok, et alors maintenant on va avoir 3 premières semaines de juin quand même. Alors, énergie générale des 3 premières semaines de juin. Oui, mais. Là, le premier truc que j'ai, c'est oui, mais. Oui, mais en fait, il faisait ça pour notre bien. Non, mais en fait, c'était des salauds. Non, mais il faisait ça pour... Ouais, début juin, là, on est dans la polémique. Je sens de la polémique dans tout ça. Je sens dans la polémique, et dans cette polémique, de la justification. Je crois que l'énergie principale, c'est ça. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui vont essayer de se justifier, il y a plein de gens là qui ne voudront pas laisser, pas voir le truc, donc ils vont essayer de justifier aussi. Je sens une dynamique de repli. On ramène à soi, à sa communauté, à ce qui nous est accessible. Et de l'autre côté,
Et de l'autre côté, les tours continuent à grandir. Ça continue à assembler, ça continue à monter des choses, ça continue à bosser, ça reste focus. Ok. Moi, je vois encore autre chose. Bon, c'était un peu dur à attraper. C'était pas très... Ça n'a pas toujours été très clair. Mais voilà, de ce que je capte de cette dynamique principale de printemps, alors il y a peut-être ma propre déception aussi, mes propres attentes. C'est-à-dire, en effet, au printemps, on a cette énergie très... Ah, on imagine cette énergie très en ouverture, très en développement. Et oui, elle existe, mais la purge n'est pas terminée. La purge n'est pas terminée, là, pour ceux qui ont vraiment pris cette vague énergétique de transformation sur l'hiver. On n'est pas au bout. On n'est pas au bout, particulièrement au niveau du cœur, là, on n'est pas au bout. Et derrière, vraiment, il y a cette possibilité de se centrer de façon tranquille, posée, et de pouvoir construire, se construire et construire ses idées. Pour les autres, ceux qui n'ont pas pris cette... qui ont besoin d'aller purger de l'autre côté, non pas en tristesse, mais de purger en feu, en colère, on passe par une vraie dynamique de frustration, et une dynamique ouais, comme on bêche, quoi. Comme on bêche, comme on répète sur le terrain pour que le terrain puisse être constructible à un moment et puisse être exploitable. Pour ça, il y a du boulot à faire, et c'est un boulot qui est répétitif. Et le seul moyen de passer à travers la frustration, c'est de passer au-delà de cette incapacité à. Géopolitiquement, toujours un peu le merdier, hein. Toujours un peu le merdier. On n'est pas au bout de nos révélations encore sur comment fonctionne vraiment notre système. On va en avoir encore quelques poches, là. Et la chose essentielle de tout ça, c'est le désinvestissement des gens dans tout ça. Quand je dis le désinvestissement, c'est-à-dire tout ça fait de moins en moins écho. Et vraiment, un des points principaux, c'est cette... Qu'est-ce qui est à portée de main? C'est bien joli d'avoir des grandes idées, c'est bien joli de faire des posts, la preuve. Mais qu'est-ce que je peux transformer dans l'action et dans ce qui m'est accessible et touchable, simplement. Ok. On est toujours dans cette grande dynamique de 2026 qui est révélation-transformation. Dans cette révélation-transformation, je pense qu'on n'est pas au bout des outils qui vont nous permettre de construire véritablement demain encore. C'est encore en train de se construire, d'émerger. Si vous suivez un peu l'IA, on a une révolution l'IA tous les 4 jours. Tout ça va très vite. Et là, pour ce printemps, allez au bout. Allez au bout de votre colère, allez au bout de votre frustration, allez au bout de vos tristesses, allez au bout de vos idées. Allez au bout de vos idées et osez. Posez la main sur ce qui est transformable pour vous. Allez, osez essayer de transformer les choses là où c'est à portée, là où vous pouvez les toucher et où vous pouvez simplement les agir. Et pour ce printemps, j'ai encore autre chose. Ouais, j'ai encore autre chose. Ok, tout ça est dans une dynamique de nettoyage global. C'est bon ce que je touche là, je vois vraiment ce faisceau de lumière qui, en creusant, en fait, fait sortir le merdier, quoi. Fait sortir le merdier, tout ça est dans une dynamique d'évolution globale positive. En tout cas, la façon dont je le touche. C'est pas forcément simple à voir en ce moment, vraiment pas. Mais si la notion de foi doit rentrer quelque part en équation dans tout ça, je pense que c'est là qu'elle rentre en équation. C'est-à-dire tout ça a un but, tout ça a un plan. Et oui, dans la dynamique du cœur, il y a aussi ça. C'est-à-dire quelle est la foi que vous avez dans le plan de la vie. Là, on est dans le plan des hommes, littéralement. Nous sommes une société très désynchronisée. Nous sommes très désynchronisés de nos besoins planétaires, de nos besoins physiologiques, de nos besoins émotionnels primaires. On est très désynchronisés. On est un peu dans la folie de l'homme aujourd'hui.
dans notre société. Et tout ce qui est en train de se créer, j'ai la foi que, je vais plutôt le poser comme ça, j'ai la foi et j'ai le ressenti que tout ça va vers quelque chose de plus équilibré pour tout ça. Et que pour vraiment l'équilibrer, on a besoin d'aller au bout de la révélation. Douceur, courage, persévérance, foi, petite touche de beauté, c'est le printemps. C'est le printemps, c'est une des périodes les plus belles de l'année en général. Et rendez-vous pour un peu plus de détails sur les canalisations mensuelles. La prochaine arrive dans 10 jours.